Le Seigneur, la Seigneur, celui qui nous a fait venir ici ce soir, celui qui nous a appelés, celui qui nous a convoqués à ce rendez-vous, que son nom soit glorifié. Alléluia. Que le Seigneur bénisse votre présence. Nous sommes fiers de votre présence ici ce soir. Et nous croyons aussi que le ciel est aussi content de vous. Que le ciel soit ouvert sur la vie de chacun de nous ce soir. Et comme vous le savez, nous sommes là pour notre première soirée. Qui est là pour rencontrer Jésus? Qui est là pour conquérir ce soir? Qui est là pour conquérir ce soir? Que le Seigneur te visite particulièrement. Amen, amen. Et sans plus tarder, au travers de nos acclamations, nous allons inviter le ciel à Cette semaine intitulée Semaine d'accentuation et d'édification. Donc nous entamons. Après cela, 2 autres orateurs vont passer. Suivi d'un groupe de pasteurs qui passera les 13 heures ici pour l'intercession. Donc c'est une opportunité pour le peuple de Dieu à saisir. Pourquoi une première semaine intitulée Édification, accentuation? La Bible dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Donc nous devons dans
sur une communauté affermie et engagée pour la conquête des territoires spirituels. Et ce terme regroupe deux textes fondamentaux dans la parole de Dieu. Le premier texte se trouve dans le livre de Josué, le chapitre 1er, le verset 3 à 5. Si nous voulons, nous pouvons lire jusqu'au verset 6. Et le second texte se trouve dans Éphésiens, le chapitre 6, le verset 12 à 13. Nous allons donc a priori lire le premier texte de Josué, le chapitre 1er, le verset 3 à 5. Nous lisons la parole de Dieu. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Amen. Éphésiens le chapitre 6, le verset 12 à 13. La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Voilà les deux textes qui sont autour du thème une communauté affermie et engagée pour la conquête des territoires spirituels. Il est très important pour mieux cerner cette thématique de faire une approche exégétique. Montrer comment les circonstances dans lesquelles ce texte ou cette jeunesse sont décrits. Prenons en premier lieu le texte de Josué, le chapitre 1er, le verset 3 à 6. Ce texte nous présente deux contextes. Dans un premier temps, le contexte historique, et nous pourrons parler après cela du contexte théologique de ce texte. Parlant du contexte
souris, nous devons comprendre que le peuple d'Israël sort de 40 ans de désert et va voir Moïse qui est mort. Selon Josué, le chapitre 1er, le verset 2. C'est donc la fin d'une ère où Josué est appelé à conduire le peuple dans la conquête de Canaan. Canaan donc qui est la terre promise par Dieu au peuple d'Israël. Donc ce n'était pas une terre à gagner de façon facile. Donc il faut comprendre qu'il y a un combat à livrer avant de saisir ce territoire. Donc c'est une période de transition et très critique parce que le leader qui inspirait la confiance, c'est-à-dire Moïse, a succombé. Donc il pourrait avoir des interrogations, des questions pour savoir comment allons-nous entrer dans ce pays. Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte. Moïse qui nous a fait traverser la mer Rouge. Moïse par qui Dieu a opéré beaucoup de miracles. S'il n'est plus là, comment allons-nous entrer sur cette terre ou dans ce pays que l'Éternel nous a mis? Comme chacun de nous se pose souvent des questions à cause des situations qui surviennent. Et cette question commence souvent par comment. Moïse s'est en allé, mais l'Éternel a suscité un autre leader. Ça veut dire que notre Dieu a la capacité à tout moment de susciter des gens pour la continuité de son œuvre. C'est pourquoi, quoi que nous fassions dans la maison du Seigneur, nous devons le faire avec crainte et tremblement, sachant que c'est la grâce de Dieu est sur nous. Amen. Ce que nous pouvons saisir du contexte théologique de ce texte, comprenons que Dieu est un Dieu d'alliance. La promesse faite à Abraham dans Genèse le chapitre 12, précisément le verset 15, va s'accomplir et va s'exécuter. Nous devons comprendre que le don divin, la conquête d'un territoire, la conquête que nous faisons a deux aspects. L'aspect divin et l'aspect humain. Amen. Amen. Dieu dit dans ce texte, là foulera la plante de vos pieds. Je vous lui donne. Qui donne? C'est Dieu qui donne. Donc voici donc l'aspect divin.
quelqu'un ici. Donc, il faut fouler. Il faut fouler les pieds. La Bible dit la foulera la plante de vos pieds. Je vous le donne. Donc, l'aspect humain est la capacité de l'homme à s'élever et d'agir en ce qui le concerne. C'est ce qui attire la connexion de Dieu. La présence de Dieu, la puissance de Dieu à agir. Amen, amen. Nous sommes donc dans le livre de Genèse et de Éphésiens, le chapitre 6, les versets 12 et 13. Nous comprenons dans un contexte général que c'est une épître de Paul. Paul, un grand théologien de l'époque, a écrit plusieurs épîtres pour ses contemporains. Ce texte de l'Éphésiens a été écrit pendant que Paul était en prison. Vous savez, plusieurs fois Paul a été arrêté à cause de l'évangile. Et Paul écrivait ceci aux chrétiens d'Éphèse. Comme ce soir je suis devant vous, comme en train de parler aux chrétiens d'Abaria. Donc Paul avait écrit depuis la prison à cette église d'Éphèse. Éphèse qui est une ville marquée par l'idolâtrie. Comme à Barilla, vous voyez. Ici, vous allez voir Zambéton. Ici, vous allez voir Tigani. Ici, vous allez voir Eton. Peto d'État, Peto V, Peto Tom, Peto combien? C'est ça? Pas encore. Mais pouvant. Donc, c'est comme le même contexte qui se présente. Cette ville est marquée par la magie et de l'occultisme. Selon Actes le chapitre 19. Donc, Paul va écrire aux chrétiens d'Éphèse. Son écrit était pour insister sur cet effet. Il veut insister sur l'identité du chrétien en tant qu'enfant de Dieu. L'identité du chrétien dans le Seigneur. Il veut leur montrer ça. Paul veut